Parfois, il suffit d'un seul moment, un moment inattendu, pour comprendre que la gratitude peut guérir ce que la tristesse détruit. Amin, un jeune homme discret, avait toujours pensé que la tristesse faisait partie de sa vie. Depuis des mois, il se réveillait avec ce même poids dans la poitrine, cette sensation que rien n'allait vraiment changer. Il faisait semblant devant les autres, mais la nuit, il ne pouvait échapper à ses pensées. Ce matin-là, pourtant, quelque chose était différent. En ouvrant la porte de sa petite maison, Amin remarqua un vieil homme assis près du puits, un sac léger posé à côté de lui. Il semblait fatigué, mais son visage portait un sourire calme, presque lumineux. « Jeune homme, pourrais-tu m'offrir un verre d'eau » demanda le vieillard. Amin hésita, surpris par la douceur de sa voix. Il apporta de l'eau, sans réfléchir. Le vieil homme but lentement, leva les yeux vers le ciel, puis dit avec sérénité « Tu sais, la tristesse nous attache toujours à ce que nous avons perdu. La gratitude, elle, nous attache à ce qu'il nous reste. » Amin resta figé. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Le vieil homme se leva, remercia Amin, puis ajouta avant de partir « Si tu veux que ta vie change, commence par compter ce qui existe encore, pas ce qui manque. » Ces mots tournèrent dans l'esprit d'Amin toute la journée. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une légère chaleur dans sa poitrine, un petit début de lumière. Il ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait transformer sa vie entière. Toute la journée, Amin revint aux paroles du vieil homme. Compte ce qui existe encore, pas ce qui manque. Plus il y pensait, plus il se rendait compte qu'il n'avait jamais essayé. Le soir venu, Amin s'assit près de sa petite fenêtre. Dehors, le soleil tombait lentement derrière les toits du village, colorant le ciel d'un orange profond. Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux et tenta pour la première fois un exercice que le vieil homme n'avait même pas eu besoin de lui expliquer. Chercher un seul motif de gratitude. Juste un. Mais rien ne venait. Il rouvrit les yeux, un peu frustré. Sa vie n'était-elle vraiment remplie que de manques, de douleurs et d'échecs? Soudain, son regard se posa sur une petite lampe à huile, héritage de sa mère décédée. Elle ne valait peut-être rien, mais elle était là, et elle avait survécu à tout ce que la vie lui avait pris. Amin murmura alors, timidement, « Merci pour cette lampe, et pour la lumière qu'elle me donne ce soir. » Ce n'était parce que rien. Mais à cet instant précis, il sentit quelque chose changer. Un sentiment léger, comme une petite paix discrète, se glissa dans son cœur. Ce soir-là, Amin apprit sa première grande leçon. La gratitude commence toujours petit, mais elle ouvre des portes immenses. Le lendemain matin, Amin chercha un moyen de continuer ce qu'il avait commencé. En fouillant dans une vieille caisse, il trouva un petit carnet poussiéreux qu'il n'avait jamais utilisé. Il l'ouvrit, prit une plume et écrivit simplement « Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour une lampe qui m'a éclairé la nuit. » Juste une phrase. Mais en écrivant, il sentit son cœur s'alléger un peu plus. C'était la première fois depuis longtemps qu'il notait quelque chose de positif sur sa vie. Il referma le carnet avec soin. Sans le savoir, il venait de commencer un rituel qui allait transformer chacune de ses journées. Le lendemain, Amin se réveilla avec une sensation étrange. Il n'avait pas ce poids lourd dans la poitrine, pas totalement, mais un peu moins. Avant même de se lever, il pensa « Qu'est-ce que je peux remercier aujourd'hui ?» Il regarda autour de lui. Son toit tenait encore malgré les années. Il avait du pain pour le petit déjeuner. Et surtout, il était en vie. Il ouvrit son carnet et écrivit « Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour un toit, du pain et un nouveau matin. »
C'était simple, mais suffisant pour lui donner une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Amin se dit alors « Peut-être que je peux vraiment changer. Un jour à la fois. » En sortant de chez lui ce jour-là, Amin croisait une voisine âgée portant un panier trop lourd pour elle. D'habitude, il passait sans parler, perdu dans ses pensées. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Il s'approcha et dit calmement « Laissez-moi vous aider ». La vieille femme sourit, surprise et touchée. Elle lui répondit « Que Dieu t'ouvre les portes de la paix, mon fils. Les cœurs reconnaissants attirent toujours la bonté. » Ces mots résonnèrent en lui. En l'aidant, il ressentit un apaisement inattendu, comme si la gratitude qu'il commençait à cultiver cherchait maintenant à sortir de lui, à se transformer en acte. Ce soir-là, il écrivit dans son carnet « Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir pu aider quelqu'un. » Et pour la première fois depuis longtemps, il s'endormit avec un sourire léger. Le matin suivant, Amin retourna s'asseoir près du même puits où il avait rencontré le vieil homme. Il espérait le revoir, mais le vieillard n'était pas là. À la place, il trouva une petite pierre plate, posée à l'endroit exact où l'homme s'était assis. Une phrase y était gravée. « La gratitude ne change pas ce que tu as, elle change ce que tu foies. » Amin resta longtemps à contempler ces mots. Il comprit alors que ce qu'il cherchait depuis des mois n'était pas une nouvelle vie, mais un nouveau regard sur sa vie. Il glissa la pierre dans sa poche comme un rappel. Puis il écrivit dans son carnet « Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir eu une phrase qui m'ouvre les yeux. » Et pour la première fois, il sentit la tristesse reculer un peu plus. Un soir, alors qu'il écrivait dans son carnet, Amin tomba sur un ancien tissu appartenant à son père. Juste en le touchant, un souvenir douloureux remonta à la surface. Une perte qu'il n'avait jamais vraiment acceptée. La tristesse réapparut, forte, brutale, comme si tout son progrès disparaissait. Il referma les yeux, sentit les larmes monter, mais cette fois, il tenta quelque chose de nouveau. Il posa la main sur le tissu et murmura « Merci pour le temps que j'ai eu avec toi. Merci pour ce que tu m'as appris. » L'émotion ne disparut pas, mais elle changea de forme. Ce n'était plus une douleur qui écrasait, c'était une douceur qui réchauffait. Ce soir-là, il comprit une autre vérité. La gratitude ne supprime pas la tristesse, elle la transforme. Dans son carnet, il écrivit « Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour un souvenir qui me fait pleurer autrement. » Un matin, alors qu'Amin s'asseyait près du puits, comme à son habitude, il aperçut enfin le vieil homme au loin. Il marchait lentement, mais son sourire était le même, calme, profond, presque lumineux. Amin se leva aussitôt et dit « Maître, vos paroles ont changé ma vie. » Le vieil homme rit doucement. « Je n'ai rien changé, mon fils. C'est ton cœur qui s'est enfin ouvert à ce qu'il possédait déjà. » Ils s'assirent ensemble près du puits. Amin raconta comment il notait ses gratitudes, comment son regard avait changé, comment la tristesse reculait un peu plus chaque jour. Le vieil homme hocha la tête, puis dit « Souviens-toi de ceci. Ce que tu remercies grandit, et ce que tu ignores s'éteint. Continue, ton âme sait déjà le chemin. » Ces mots touchèrent Amin plus profondément que tout ce qu'il avait entendu jusque-là. Ce soir-là, il écrivit « Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour le maître qui m'a réveillé. » Quelques jours plus tard, Amin reçut une mauvaise nouvelle. Le petit travail qu'il avait trouvé allait s'arrêter. Autrefois, ce genre de choc l'aurait plongé dans un profond désespoir. Mais cette fois, il s'assit, respira lentement et se répéta « Merci pour ce que ce travail m'a apporté. Merci pour ce qui viendra après. » Il sentit la peur, mais pas la panique. Il sentit la tristesse, mais pas le désespoir. Il avait appris une chose essentielle. La gratitude n'efface pas les épreuves, mais elle évite qu'elles nous détruisent. Le soir, il écrivit dans son carnet « Aujourd'hui, je suis reconnaissant de rester debout, même avec une mauvaise nouvelle.
Ce soir-là, le village fut plongé dans l'obscurité à cause d'une panne. Les maisons devinrent silencieuses et beaucoup sortirent inquiets, cherchant une source de lumière. Amin lui alluma doucement la petite lampe à huile de sa mère, la même qui avait lancé son premier geste de gratitude. La flamme éclaira la pièce d'une lumière chaude. En la regardant danser, Amin ressentit un apaisement profond. Il se dit « Même dans la nuit, il y a toujours une lumière quelque part. » Alors que les voisins passaient devant chez lui, il ouvrit sa porte et dit « Entrez si vous voulez, j'ai de la lumière. » Plusieurs personnes entrèrent, heureuses de trouver un peu de clarté. En regardant leurs visages rassurés, Amin comprit que la gratitude qu'il cultivait ne servait pas seulement à lui, elle éclairait aussi les autres. Dans son carnet, il écrivit « Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir pu offrir de la lumière. » Le lendemain, Amin apprit que la panne durerait plusieurs jours. Certains villageois commencèrent à se plaindre, à s'énerver, à perdre patience. Amin sentit la fatigue lui aussi. Mais il se rappela quelque chose. La gratitude est une force qui se voit surtout quand tout va mal. Alors, chaque soir, il alluma sa lampe, ouvrit sa porte et partagea sa lumière avec ceux qui en avaient besoin. Des enfants venaient y faire leurs devoirs. Des mères y réparaient des vêtements. Des voisins s'asseyaient juste pour parler. Un soir, un homme lui dit « Tu ne réalises pas, ta maison est devenue le cœur du village. » Amin sourit, touché. Ce soir-là, son carnet accueillit ces mots. « Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir appris que le bonheur se partage. » Il comprit que la gratitude n'était pas juste un refuge personnel, c'était une lumière qui s'étendait. Ce soir-là, alors que les voisins quittaient sa maison un à un, le vieil homme réapparut devant sa porte. Amin lui sourit, heureux de le revoir. « Maître, je crois que je comprends enfin la gratitude. » Le vieil homme entra, observa la lampe allumée et dit « Non, Amin, tu ne comprends pas encore. La gratitude, ce n'est pas seulement remercier ce que tu as, c'est transformer ce que tu touches. » Amin fronça les sourcils, cherchant à comprendre. « Regarde autour de toi, » ajouta le vieillard. « Ta maison était sombre, triste, silencieuse. Aujourd'hui, elle est lumière pour les autres. C'est ça le vrai secret. La gratitude ne se garde pas, elle se donne. » Ces paroles frappèrent Amin comme une révélation. Il n'avait jamais pensé que sa propre guérison pouvait devenir une source de paix pour tout un village. Ce soir-là, il écrivit « Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir appris que la gratitude est un cadeau, pas une cachette. » Quelques jours plus tard, la lumière revint enfin dans tout le village. Les gens, soulagés, remercièrent Amin pour avoir partagé sa lampe et son accueil. Mais le vieil homme, lui, s'approcha et dit doucement « Maintenant, regarde toi-même. Tu n'es plus l'homme noyé dans la tristesse que j'ai rencontré. Tu es devenu celui qui éclaire. » Amin sentit son cœur se serrer d'émotion. Il repensa à tout, à la lampe, au carnet, aux 3 minutes de paix chaque matin, aux voisins réunis chez lui, et il comprit que sa vie avait changé non pas grâce à un miracle, mais grâce à des gestes simples répétés avec gratitude. Avant de quitter le village, le vieil homme lui dit « Quand la tristesse reviendra, car elle revient toujours, rappelle-toi ceci, tu as déjà appris à la transformer. » Amin resta là, le regard vers le ciel, sentant une paix profonde l'envahir. Ce soir-là, il écrivit la dernière phrase de son carnet. « Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'être devenu quelqu'un de reconnaissant. » Et ainsi, Amin comprit que la gratitude n'était pas une destination, mais un chemin qu'on choisit chaque jour.